J'aimerais que les minutes qui vont nous rester soient des minutes déterminantes. Nous allons les prendre avec beaucoup plus de sérieux et que nous puissions vraiment nous présenter devant le trône du Dieu vivant. Bien-aimé, Dieu se laisse trouver par ceux qui les cherchent. Alléluia. Oh, amen, amen. Alors rapidement, nous voulons inviter un bien-aimé. C'est la première fois qu'il va monter du haut de cette chair. Il est au milieu de nous depuis passablement de temps. Ce n'est pas un enfant du dehors, c'est un enfant de la famille Laborde, mais qui a choisi depuis plusieurs mois de nous rejoindre ici à Bandalungwa. Il a fait ses études théologiques, il les a terminées, il a exercé un peu dans l'autre côté de l'extension où il était. Mais depuis plusieurs mois, il était au milieu de nous. Et moi, Dieu me donne de le suivre même à faible pourcentage dans ce qu'il est. Dieu n'abandonne jamais quelqu'un au bord du chemin. Et je ne veux pas, moi, son serviteur, abandonner quelqu'un au bord du chemin. Alors donc, depuis plusieurs mois, nous lui avons dit que la porte est ouverte. On va cheminer avec lui et puis les choses officielles suivront en leur temps. Mais nous voulons d'abord écouter ce que Dieu veut nous dire à travers notre frère. Le bien-aimé qui s'avance se nomme Mario Pagna et il va, de la part du Seigneur, nous apporter l'exhortation ce soir. Est-ce que vous voulez bien m'aider à l'accueillir ici? Dieu soit béni. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Je vais vous demander aussi de saluer votre voisin. J'aimerais que nous puissions prier. Père éternel, sois béni, Seigneur. Je vais ce soir dans ta présence avec mes faibles mots pour te dire un grand merci, pour te bénir, Seigneur, pour t'adorer, t'élever. Seigneur notre Dieu, nous ne pouvons rien faire sans toi. Seigneur notre Dieu éternel des armées, nous sommes venus ici ce soir pour toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Laisse que moi je disparaisse, que toi tu apparaisses. Laisse que moi, Seigneur, que je diminue, toi tu croisses. Laisse que ce soir, Seigneur, que ta gloire se manifeste parce que nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. Je bénis le Seigneur pour la grâce et la faveur qu'il m'accorde ce soir pour parler de sa part. Et je suis vraiment reconnaissant envers Dieu pour cette grâce. Et je vais également aussi remercier notre pasteur et notre Père pour cette opportunité et cette marque de confiance à notre personne. Que Dieu me bénisse. Merci. Mes frères et sœurs, vous savez que dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut s'en passer. Des choses qui sont nécessaires, très importantes, qu'on ne peut pas s'en passer. Par exemple, l'eau. L'eau est très importante. L'air est très important pour la respiration. Personne ne peut s'en passer de l'air. De la même manière aussi, sur le plan spirituel, il y a des choses très importantes qu'on ne peut pas s'en passer. Que ce soit, j'aimerais que quelqu'un me suive attentivement. S'il le désire, il va voir la gloire de Dieu. Nous allons lire dans les livres de Luc, l'évangile de Luc, chapitre 10, versets 38 à 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise aux pieds du Seigneur écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur
mais laisse seul pour servir. Qui lui donc de m'aider? Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Marie a choisi la bonne part. Dans ce texte, nous voyons Marthe, nous voyons Marie et nous voyons Jésus. Marthe, Jésus entre dans la maison de Marie. Mais Marthe se préoccupe de pouvoir servir Jésus. Il veut l'accueillir, il veut préparer des choses pour lui, pour que Jésus mange. Ce qui était important, quand vous recevez quelqu'un chez vous, vous devez le recevoir. Mais Marthe est agitée, il va à gauche, à droite, il cherche de l'assistance, il est en train de vouloir servir Jésus. Et cela représente pour moi ce soir des personnes ou des chrétiens qui s'accrochent à beaucoup de choses, qui sont très tôt le matin, ils sont en ville, ils sont en train de chercher tout ce qu'ils peuvent chercher, sauf ce qui est nécessaire. Ils ne cherchent pas ce qui est nécessaire. Ils s'occupent à ce qui peut aider à manger, mais ils ne s'occupent pas de ce qui est nécessaire. La même chose, Marie aussi, elle est restée au pied de Jésus. Elle veut écouter Jésus lui parler. Elle veut écouter la parole de Jésus. Elle sait que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Marc chapitre 4, verset 4. Marie représente les enfants de Dieu qui aiment la présence de Dieu, qui aiment rester dans la présence de Dieu, qui aiment la communion de Dieu, qui aiment parler avec Dieu. Ce sont des gens qui sont dans la présence de Dieu, qui cherchent ce qui est nécessaire à leur vie. Je vais te dire ce qui est nécessaire ce soir, c'est la présence de Dieu. Comme tu es là, je sais peut-être tu as des problèmes, tu as des situations qui te dérangent, tu as des requêtes que tu attends l'exaucement. Mais ce soir, je vais te dire, mets ces choses à part. Désire la présence de Dieu et tu vivras ce que Dieu est capable de faire. Marthe, elle est agitée, elle s'inquiète, elle s'étonne même. Écoutez ce qu'elle dit à Jésus, verset 40. Elle dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui de m'aider. Mais j'ai aimé la réponse de Jésus. Jésus n'est pas intimidé. Jésus ne tremble pas devant Marthe. Mais Jésus dit à Marthe, 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 préparez ce bien. Je vais bien manger. Mais Marie a choisi la bonne part. Ce qu'elle a choisi, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever. Quelque chose qu'on ne peut pas voler, la présence de Dieu. Une seule chose est nécessaire ce soir, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu nous affecte. La présence de Dieu nous transforme. La présence de Dieu nous restaure. La présence de Dieu nous bénit. Si tu veux être béni, reste dans la présence de Dieu. Dans sa présence, la maladie laisse la place à la guérison. Dans la présence de Dieu, les problèmes laissent la place aux solutions. Dans la présence de Dieu, les inquiétudes laissent la place à la paix. Dans la présence de Dieu, la tristesse laisse la place à la joie. Dans la présence de Dieu, la haine laisse la place à l'amour. La présence de Dieu peut changer tout. Vous allez vous souvenir dans Psaume 24, 7. David est en train de dire, porte élevée vos linteaux. Le roi de gloire veut faire son entrée. Ce soir, Dieu est décidé. Il veut te faire du bien. Mais il faut que tu le désires. Souvenez-vous dans Daniel, chapitre 3, à partir du verset 21 jusqu'au verset 22. Vous connaissez l'histoire de Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont refusé d'obéir au roi. On roi avait demandé de se prosterner. Ils ont refusé. Mais on vient lier ces personnes. Ces trois personnes, on les lie. On les amène. Lisez dans Daniel. Je verrai que nous puissions lire ce passage. Daniel chapitre 3 verset 21. Ces hommes firent lier avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et les autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente.
comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et les 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Ils sont tombés dans le feu, on les a jetés. Mais je suis étonné. Le roi demande qu'on puisse chauffer encore fournaise ardente. Ces hommes qui viennent pour jeter les 3 personnes. Les personnes tombent et meurent. Ils restent à l'intérieur. Mais ce qui est bizarre et ce qui est bon, c'était quoi? Au lieu que les feux puissent les brûler, mais le roi constate quelque chose au verset 24. Le roi regarde au milieu du feu, mais il pose la question. Nous avons jeté combien de personnes? N'est-ce pas toi? Et lui, c'était toi, mais je vois à l'intérieur, il y a une autre personne. Cette personne n'est pas une personne ordinaire. Cette personne ressemble au Fils de Dieu. C'est une personne qui était là pour protéger ces hommes du feu. Il est le créateur du feu. Le feu ne peut rien faire. Mon frère et soeur, je vais te dire, peu importe la situation dans laquelle tu traverses, peu importe le niveau de la situation, tu sortiras intact à cause de la présence de Dieu. La présence Seigneur est au milieu de nous. Personne ne peut nous nuire. Personne. Personne ne peut nous nuire. Même dans la vie de l'église, s'il y a la présence et la gloire de Dieu, personne ne peut nuire à l'église. Je vais vous parler d'un exemple. Un ami, nous étions avec lui à l'université. C'est quelqu'un qui aimait le Seigneur, qui aimait beaucoup le Seigneur. Un jour, ils sont sortis pour aller à la fête avec sa voiture, avec sa petite sœur. Au retour, il rentrait vers minuit, 1h. Il se rencontre avec des brigands. Des hommes, main à main armés. Ils vont les arrêter. Ils prennent